Dialogue 1, routine matinale. Camille, comment se passe ta routine matinale? As-tu des astuces pour bien commencer la journée? Alex, j'adore prendre un petit déjeuner copieux. Ça me met de bonne humeur. Et toi? Un petit déjeuner équilibré est essentiel, Camille. Pour moi, prendre un café fort est le meilleur moyen de commencer la journée. Le café a son charme, Alex. C'est agréable de se préparer calmement et de penser à la journée qui commence. La routine matinale crée le ton pour la journée, Camille. C'est un moment précieux pour se préparer mentalement. Absolument, Alex. Chaque matin est une nouvelle opportunité de vivre pleinement la journée qui s'annonce. Dis-moi, Camille, as-tu une citation inspirante qui te motive le matin? Bien sûr, Alex. Chaque jour est une page blanche que tu écris avec le stylo de tes actions. J'aime cette citation, Camille. Elle nous rappelle que chaque journée est une opportunité de grandir. C'est ma philosophie, Alex. Chaque matin est un nouveau chapitre de notre histoire. Dialogue 2, course au supermarché. Sophie, faisons nos courses au supermarché ensemble. As-tu une liste de courses? Léo, j'ai ma liste prête. Nous avons besoin de fruits, légumes et un peu de chocolat, bien sûr. Le chocolat ne doit jamais manquer, Sophie. J'ajoute du fromage à notre liste. Tu en veux? Le fromage est une excellente idée, Léo. Faisons de nos courses une aventure gourmande. Les courses deviennent plus amusantes avec de bons amis, Sophie. Le chocolat et le fromage sont une combinaison parfaite. Absolument, Léo. Nos papilles vont se régaler. Les petites joies de la vie. As-tu déjà essayé de cuisiner un plat exotique, Sophie? C'est une expérience incroyable. Oui, Léo. J'adore préparer des plats du monde entier. C'est comme un voyage culinaire. Cuisiner nous permet de voyager sans quitter la cuisine, Sophie. Les saveurs du monde à portée de main. Exactement, Léo. Et maintenant, avec nos courses, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre prochaine aventure culinaire. Dialogue 4, à la salle de sport. Emma, prête pour une séance à la salle de sport? C'est le meilleur moyen de rester en forme. Lucas, je suis toujours partante pour une bonne séance d'entraînement. Allons-y. L'exercice physique booste notre énergie, Emma. C'est une habitude saine à entretenir. Je suis d'accord, Lucas. Et après, on peut se récompenser avec une collation saine. C'est ça, Emma. Les efforts à la salle de sport valent toujours la récompense qui suit. Lucas, as-tu une chanson préférée pour t'entraîner? La musique peut être une grande motivation. En effet, Emma. J'aime bien écouter de la musique énergique. Ça me donne du rythme. C'est un excellent choix, Lucas. La musique rend l'entraînement plus amusant. Prêt à transpirer et à se dépasser, Emma? Allons donner le meilleur de nous-mêmes. Dialogue 5, pause café. Léa, un petit café en pause s'impose. C'est le moment parfait pour se détendre un peu. Antoine, je suis d'accord. Rien de tel qu'une tasse de café pour recharger nos batteries. Le café a ce pouvoir de créer une pause agréable, Léa. On peut discuter de tout et de rien. C'est vrai, Antoine. Ces moments sont précieux, surtout entre amis. La pause café devrait être une tradition quotidienne, Léa. Un moment pour se reconnecter. Antoine, as-tu entendu parler de ce nouveau café qui a ouvert? On devrait l'essayer un jour. Oui, Léa, j'en ai entendu parler. C'est une excellente idée. Une nouvelle aventure caféinée. Rien de mieux que de découvrir de nouveaux endroits ensemble, Antoine. Les amis et le café font bon ménage. C'est un plan, Léa. En attendant, profitons de cette pause café comme il se doit. Dialogue 6, exposition d'art. Clara, cette exposition d'art est captivante. As-tu une œuvre préférée? Difficile à dire, Julien. Toutes ces œuvres sont fascinantes à leur manière. L'art a ce pouvoir d'évoquer des émotions profondes, Clara. Chacune raconte une histoire unique. C'est vrai, Julien. Chaque visite dans une galerie d'art est une aventure en soi. Clara, après la visite, devrions-nous prendre un café et discuter de nos impressions? C'est une excellente idée, Julien.
J'adorerais en parler davantage avec toi. C'est toujours un plaisir de partager des moments culturels avec toi, Clara. Je ressens la même chose, Julien. À notre prochaine visite. Dialogue 7. Planifier une randonnée. Sophie, j'aimerais organiser une randonnée ce week-end. Es-tu partante? Philippe, c'est une excellente idée. J'adore la randonnée. Où penses-tu qu'on devrait aller? Il y a une superbe forêt non loin d'ici, Sophie. Elle regorge de sentiers magnifiques. Ça semble génial, Philippe. J'ai hâte de profiter de la nature et de prendre de belles photos. La randonnée est une manière parfaite de se reconnecter avec la nature, Sophie. Préparons un pique-nique. Bonne idée, Philippe. Rien de tel qu'un délicieux pique-nique en pleine nature. As-tu déjà vu un coucher de soleil en forêt, Sophie? C'est une expérience inoubliable. Non, Philippe, je n'ai jamais eu cette chance. J'ai hâte de le faire avec toi. Ce sera un week-end mémorable, Sophie. La nature nous réserve toujours de belles surprises. Je suis impatiente, Philippe. C'est un rendez-vous pour notre aventure en plein air. Dialogue 7. Planifier une randonnée. Sophie, j'aimerais organiser une randonnée ce week-end. Es-tu partante? Philippe, c'est une excellente idée. J'adore la randonnée. Où penses-tu qu'on devrait aller? Il y a une superbe forêt non loin d'ici, Sophie. Elle regorge de sentiers magnifiques. Ça semble génial, Philippe. J'ai hâte de profiter de la nature et de prendre de belles photos. La randonnée est une manière parfaite de se reconnecter avec la nature, Sophie. Préparons un pique-nique. Bonne idée, Philippe. Rien de tel qu'un délicieux pique-nique en pleine nature. As-tu déjà vu un coucher de soleil en forêt, Sophie? C'est une expérience inoubliable. Non, Philippe, je n'ai jamais eu cette chance. J'ai hâte de le faire avec toi. Ce sera un week-end mémorable, Sophie. La nature nous réserve toujours de belles surprises. Je suis impatiente, Philippe. C'est un rendez-vous pour notre aventure en plein air. Dialogue 9. Escapade en week-end. Nathalie, que dirais-tu d'une petite escapade ce week-end? Une pause bien méritée. Alexandre, c'est une excellente idée. Où penses-tu qu'on devrait aller? Il y a un charmant chalet en montagne qui me tente, Nathalie. Une vue imprenable et la paix. Ce chalet sonne parfait, Alexandre. Une escapade en pleine nature est idéale pour se ressourcer. La montagne offre des paysages magnifiques en cette saison, Nathalie. On pourra faire de la randonnée. J'adore la randonnée, Alexandre. Et le soir, on pourra profiter d'un bon feu de cheminée. Un week-end paisible pour se détendre et se reconnecter, Nathalie. Ça te dit? C'est un plan, Alexandre. J'ai hâte de partager cette escapade avec toi. Vivement le week-end. Dialogue 10. Visite au musée d'art. Isabelle, les musées d'art sont une source inépuisable d'inspiration. Quelle exposition préfères-tu? Anton, c'est une question difficile. Chaque exposition a son charme et son unicité. C'est vrai, Isabelle. L'art peut nous toucher de différentes manières, n'est-ce pas? Je suis d'accord, Anton. Chaque visite est une nouvelle aventure artistique. Isabelle, après la visite, que dirais-tu d'un café pour discuter de nos impressions? C'est une excellente idée, Anton. Les discussions après la visite sont enrichissantes. C'est toujours un plaisir de partager des moments culturels avec toi, Isabelle. À notre prochaine visite. Je ressens la même chose, Anton. Vivement notre prochaine exploration artistique.